Bonjour à tout le monde. Je pense qu'on va pouvoir démarrer donc ce séminaire de clôture de la phase 2 du projet Fresque. Donc voilà, on est une petite journée ensemble pour échanger sur le suivi de la qualité de l'eau. Donc je suis Nicolas Bach, le directeur du GIP Sénaval, et voilà, j'ai le plaisir d'avoir animé cette journée. Je vais passer la parole tout de suite à Éric Herbet, donc, qui est président du GIP Sénaval et conseiller régional à la région Haute-Normandie, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui pour introduire cette journée. Voilà, donc Éric, je te passe la parole. Merci Nicolas. Alors, c'est pas que je veuille te reprendre Nicolas, mais c'est pas la région Haute-Normandie. La région Haute-Normandie, elle n'existe plus du tout. Et ça fait C'est une journée longtemps. de nostalgie. Oui, oui, oui. Mais moi, je n'ai aucune nostalgie. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Bonjour à toutes et à tous. Vraiment, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. Saluer particulièrement donc Madame Isabelle Derville. Alors, je vais me permettre de lire réellement votre titre parce que sinon, je vais me fourvoyer. Donc conseillère décarbonation, environnement, à la délégation interministérielle et au développement de la vallée de la Seine. Voilà, comme ça je me suis pas trompé. Saluer Monsieur Poupard, directeur de la connaissance et de la planification au sein de l'agence de l'eau. Et également, bien évidemment, saluer la communauté scientifique et technique dans son ensemble. Donc bienvenue, comme le disait très justement Nicolas, bienvenue sur ce séminaire d'échange autour du suivi de la qualité de la Seine, alors de Paris bien évidemment à la mer. C'est une journée qui s'inscrit dans le cadre du projet Fresque. Alors, pas besoin de vous donner la définition de Fresque. Néanmoins, préciser qu'historiquement, ces réseaux de suivi se sont développés de manière assez indépendante, alors que ce soit en Île-de-France ou dans l'estuaire de la baie de Seine. Et s'agissant de Fresque en particulier, les objectifs premiers étaient de mettre en place un dispositif de suivi en continu de la qualité de l'eau, alors qui pouvait être cohérent à l'échelle de tout le continuum axe Seine, bien évidemment de Paris à sa baie, avec des financements qui, depuis 2016, ont été assurés dans le cadre du CPUR Vallée de Seine. Donnée importante, le GIP a été, depuis l'origine, le coordonnateur, si je puis dire, de ce projet. Le projet associe les partenaires techniques, bien évidemment, en amont de l'estuaire, comme le SIAP, si je devais donner un exemple, jusqu'en aval, avec Ifremer ou l'université de Caen. Et c'est ce qui permet d'avoir un suivi complémentaire aux réseaux patrimoniaux de l'agence, hein, qui sont très importants pour l'acquisition de données en continu. Données haute fréquence, 5 à 15 minutes en termes de fréquence, avec des paramètres bien connus que sont température, oxygène, turbidité. Je touche peut-être au clavier, c'est ça? Mais je te l'avais dit. Hein. Voilà. Comme ça. Ça va pas bouger. Super. Et donc, c'est un suivi effectivement qui est assuré par l'agence de l'eau, avec des axes de travail collectifs portés par l'innovation des nouveaux capteurs ou pour l'harmonisation du suivi de la cohérence et des données sur tout l'axe Seine. Donc tout ça dans l'optique d'une cohérence des informations nécessaires aux différents enjeux de développement de l'axe Seine et de la gestion des milieux aquatiques. Donc la phase 2 sur son exercice 2018-2024, qui s'était élevé à un coût d'1 120 000 € à peu près, a été financée à hauteur de 60% par l'agence de l'eau, près de 671 000 €, 32% par la région Normandie, 360 000 €, et la région Île-de-France pour un petit peu moins de 90 000 €. Donc en tant que président du GIP, je me dois de rappeler effectivement, comme je le disais tout à l'heure, que c'est notre GIP qui pilote depuis le début, donc en animant le partenariat scientifique et technique, ou en assurant une gestion administrative, financière, avec la redirection, si je puis dire, de toutes ces recettes vers les laboratoires scientifiques, en assurant la communication vers les financeurs et plus largement vers la valorisation du projet, ou en diffusant alors, sur nos différents médias toute forme d'indicateurs, hein, soit sur nos sites web ou sur nos plaquettes d'information. Si je devais donner un petit exemple
tant que président de cette Assemblée Générale du GIP, qui pourrait illustrer l'intérêt de Fresques, c'est bien le suivi d'un événement particulier qu'on a vécu par exemple à l'été 2022 avec la remontée du biseau salé qui a très sérieusement impacté le prélèvement d'eau sur un site industriel, en l'occurrence Norville. Une remontée de plus de 10 km effectivement par rapport à la limite dite officielle de ce biseau salé et de plus de 7 km du bouchon vaseux. Voilà, c'est par exemple une donnée assez concrète qui impacte assez largement une activité industrielle et où, au titre de la production d'eau potable, c'est très important à nos yeux. Donc le GIP, c'est aussi l'organisateur de la journée d'aujourd'hui et merci à Nicolas et à tous les services, à tous les collaborateurs pour avoir participé à cette réunion. Et puis de pouvoir aussi réunir les scientifiques et les utilisateurs de ces données pour partager le plus largement. Donc en tant que conseiller régional, je me dois aussi de rappeler que la région Normandie soutient le projet depuis le début dans le cadre du CPIER et sera toujours prête à le soutenir. Je laisserai Madame Merville peut-être présenter un petit peu le contexte du CPIER juste après mon intervention, mais en tout état de cause, je voudrais vous parler de l'actualité de ce CPIER, car la programmation 2015-2020 a été prolongée, comme vous le savez, par un avenant jusqu'en 2024. Et les élus régionaux, nous avons validé ce schéma stratégique pour une vallée de Seine décarbonée à horizon 2040 dans le cadre de ce CPIER 2023-2027 en assemblée plénière il y a un peu moins d'un an. Toutefois, suite à une motion d'opposition de la ligne Nouvelle Paris-Normandie portée par la présidente de région Île-de-France en septembre dernier, le projet CPIER n'a pas été présenté à son assemblée plénière. Dans ce contexte, on peut espérer qu'avec l'arrivée du nouveau délégué interministériel en charge du développement de la vallée de la Seine, M. Serge Castel, il saura effectivement permettre la renégociation et le retour à de meilleures fortunes. En tout état de cause, aucune action ou projet ne peut être à ce stade engagé actuellement. Les choses sont figées, mais il est intéressant de noter que la région prévoit, dans la continuité des actions menées dans le cadre de ce CPIER, une fiche action nommée « Agir de manière coordonnée pour la gestion de l'eau et les continuités écologiques », avec un budget de plus de 5,7 millions d'euros, financé essentiellement par l'Agence de l'eau et la région Normandie. Et donc, pour terminer peut-être sur une petite note d'espoir, le prochain CPIER pourrait donc être mobilisé pour accompagner les futures actions du projet Fresques. Voilà, j'espère pas avoir été trop long. En tout état de cause, je vous souhaite une excellente journée de séminaire. Je vais passer le micro à Madame Isabelle Derville et je vous souhaite très belle journée de séminaire. Merci. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur et vous toutes et tous pour votre présence et la préparation de cette grande journée de restitution du projet Fresques 2. Donc tout d'abord, je souhaite excuser le nouveau délégué interministériel au développement de la vallée de la Seine, le délégué Serge Castel, qui vient d'arriver, qui prend ses fonctions et qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui puisqu'il y a d'autres événements également sur Rouen. Donc je le remplace aujourd'hui, mais il suit de près les travaux avec le GIPSA, avec l'Agence de l'eau, qui est un peu l'acteur État qui finance et qui intervient plus techniquement sur ces sujets pour la vallée de la Seine. Donc dans le cadre de ce fameux contrat de plan interrégional, donc avec les deux régions, région Normandie, région Île-de-France et l'État, DIDVS, préfecture de région, et puis les financements aussi autres que les fonds nationaux de l'Agence de l'eau Seine-Normandie ou de l'ADEME selon les sujets. Donc c'est un projet qui a été soutenu depuis le début dans le cadre de ce contrat de plan, puisqu'on est complètement sur l'enjeu de la Seine, qui est quand même vital et essentiel pour le développement de la vallée de la Seine, qui est l'objet de ce contrat de plan. Il y a eu, on s'était déjà vu il y a 2-3 ans sur la restitution du projet Consacre, qui était consacré pour le coup aux continuités écologiques. Donc vraiment dans le fleuve Seine,
la migration des poissons et la vie piscicole en lien avec les aménagements qu'on pouvait avoir sur ce fleuve. Donc vraiment l'interaction entre la vie aquatique et l'activité économique. Donc on était bien dans des sujets liés à ce contrat de plan, puisqu'il est là pour le développement économique, donc avec des aspects de mobilité, de navigation, de voies ferroviaires, mais aussi d'aménagement le long de la Seine, puisqu'on sait que ce sont des zones particulièrement intéressantes pour utiliser les transports durables à côté du développement de l'activité économique. Et je ne vous l'apprends pas, hein, on a des vrais enjeux de désindustrialisation et donc de réindustrialisation, qui est une marque historique en Vallée de Seine, sur lequel effectivement portent toutes nos priorités et nos attentions. Donc la Seine est vraiment au cœur, à la fois comme un vecteur, un enjeu de mobilité, mais aussi une ressource naturelle importante, au cœur de nombreux usages. C'est l'objet de cet élargissement, finalement, avec ce projet Fresque, donc projet d'harmonisation et de renforcement du suivi haute fréquence de la qualité de l'eau. Donc beaucoup plus intégrateur peut-être, hein, de la vallée de la Seine, puisqu'on raisonne vraiment dans ce réceptacle de la Seine à l'échelle finalement du bassin versant et des interactions qu'il peut y avoir entre les activités sur le bassin versant et le fleuve et la vie aquatique et les ressources avec ces différentes composantes qui sont analysées dans le cadre de ce suivi du projet Fresque. Donc c'est cette approche beaucoup plus intégratrice et beaucoup plus large qui est également soutenue par le CPIUR, et vous allez nous faire à travers différentes présentations la restitution de ces résultats de Fresque 2. Donc vraiment au croisement de ces nombreux usages, hein, j'ai parlé d'impact liés aux activités économiques, de prélèvement, que ce soit économique, industriel, mais aussi domestique, hein, la population présente, les rejets, la navigation, la vie aquatique, l'auto-épuration, les ripisylves, c'est aussi un cadre de vie, hein, ce fleuve, un cadre de vie paysager, un cadre de vie, on parle de plus en plus de zones de baignade aussi, par exemple. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'attention autour de cette ressource en eau, qui est un enjeu d'autant plus majeur avec la prise en compte du changement climatique. L'eau est un enjeu majeur dans ce cadre-là, et c'est aussi un critère que vous prenez en compte et qui peut être abordé à travers ce projet Fresque 2. Donc c'est ça aussi qui était très intéressant, et on ne peut pas imaginer maintenant de prévoir l'aménagement d'un territoire sans imaginer le faire en tenant compte évidemment du changement climatique et des projections qui nous sont annoncées, avec en plus la spécificité de la remontée des eaux marines qui impacte le fleuve jusque très en amont. Donc on est complètement dans ces sujets. Donc il y a un certain nombre de paramètres qui sont intéressants. Vous avez brassé très large, hein, physico-chimie, hydromorphologie, hydroécologie. Et puis cette particularité dans l'approche complète que vous menez, qui nous intéresse, c'est ce suivi à haute fréquence, c'est-à-dire des pas de temps plus courts qu'habituellement, hein. Vous avez cité, Président, le réseau de l'Agence de l'eau. On est plutôt sur des données journalières ou tous les 15 jours. Là, on va descendre à quelques minutes, ce qui permet de voir un certain nombre d'autres phénomènes, d'autres mécanismes, y compris du changement climatique, ou des enjeux de matière en suspension, de mouvements de matière en suspension, hein. Nicolas parlait de 30 000 camions chaque année de sédiments qui sont déplacés par an par les mouvements sédimentaires dans le fleuve. Et puis le suivi des événements extrêmes, qui est aussi un sujet dont il faut tenir compte. Voilà, donc on voit bien l'intérêt, et c'est tout pour ça qu'avec les deux régions, on soutient fortement ce projet, l'intérêt dès maintenant d'avoir ce suivi. Et c'était pas évident, vous allez nous le montrer, il a fallu innover en termes de métrologie, en termes de méthodologie,
Et je remercie vraiment tous les scientifiques qui participent à ces échanges. C'est des innovations spécifiques dans l'analyse et l'interprétation des données aussi, et tout en ayant ce souci de partager, de mettre à disposition les données. Vous avez un observatoire AxeSen, et c'est aussi tout l'enjeu de cette journée, des échanges toute la journée et cet après-midi aussi, que de partager ces résultats, ce réseau et l'intérêt de ce réseau de suivi avec les acteurs qui interagissent sur le bassin versant et avec la rivière Seine, avec le fleuve Seine. Voilà, donc je voulais saluer à la fois ce travail pluridisciplinaire. Vous avez cité bien sûr le GIP Seine-Aval et toutes les compétences qu'il a. Vous avez cité l'université de Caen, l'Ifremer, je crois qu'il y a aussi l'université de Rouen et puis Paris-Sorbonne, et peut-être d'autres, je suis désolée si j'en oublie. Et puis tous les acteurs plus économiques aussi que vous avez invités aujourd'hui pour échanger sur l'intérêt d'avoir ce suivi par rapport aux activités, aux rejets, aux prélèvements, bref, aux différents impacts qu'on peut avoir sur cette rivière, sur ce fleuve lui-même, pouvant connaître un certain nombre d'aléas et d'aléas climatiques liés au changement climatique aussi. Voilà, donc ça sera intéressant de pouvoir échanger avec les utilisateurs pour avancer dans le devenir de ce réseau et qu'il puisse être utile à un maximum de décideurs, c'est bien l'objectif, de qualité, un réseau de qualité scientifique, pertinent, infaillible, parce qu'on en a besoin à l'appui ensuite de projets ou d'anticipation de difficultés qui pourraient venir pour justement prendre les bonnes décisions, donc avec des décideurs bien informés, c'est important. Et c'est ce que l'on souhaite pour cette vallée de Seine. Alors je n'annoncerai rien sur le contrat de plan interrégional puisque vous savez qu'il est en cours de relance. Il a connu un blocage sur un projet de ferroviaire qui devrait redémarrer avec un COPIL début juillet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est sur un territoire où les conflits d'usage, on espère, avec une dynamique de réindustrialisation, ne peuvent pas, cette dynamique ne peut pas être imaginée sans tenir compte de l'environnement, de la ressource en eau. Et donc c'est très important dès maintenant d'avoir ce suivi inscrit dans le temps pour apporter les meilleurs conseils aux décideurs et faire les bons choix en termes d'activité, d'aménagement et d'impact, de pression et de renaturation, de tout ce qu'on sait faire pour concilier au mieux ces différents usages sur ce territoire très riche d'activités logistiques et industrielles notamment, avec une population forcément souvent en Bordeaux aussi. Voilà, donc on aura l'occasion d'en reparler. On laisse passer cette étape de début de l'été, et je pense qu'il y aura matière à redémarrer. En tout cas, l'agence de l'eau est toujours présente, donc il n'y a pas de... Je regarde Christophe Poupard, il n'y a pas de souci. Et donc aujourd'hui, le sujet, c'est partager vraiment tout ce travail scientifique qui a été mené et partager avec les différents utilisateurs de l'intérêt de ce suivi pour dégager les perspectives d'utilisation et de développement pour la suite. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée de travail. Et encore un grand merci au GIPSA et à Nicolas Bach aussi de nous avoir organisé cette journée et cette restitution intéressante. Merci à vous. Eh bien, merci pour ces mots d'introduction.